Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et aujourd'hui on va retravailler une séquence un petit peu dynamique de type Vinyasa où on enchaîne les mouvements au rythme de la respiration. Ça vous avait bien plu la première fois, donc on va refaire une petite séquence dans ce style qui ressemble un peu à la première, comme ça vous y retrouverez. Donc je vous dis à tout de suite sur le tapis, on commence à genoux au bout du tapis. À tout de suite. On commence donc à genoux, gros orteils serrés, fesses sur les talons, genoux serrés, mains sur les cuisses. On étire le sommet du crâne loin vers le plafond. Prends une grande inspiration. Et expire, relâche le poids des épaules. Essayez de sentir le poids des omoplates qui descend dans le dos. Et essayez d'aligner votre bassin, aligner votre colonne, basculer le bassin légèrement vers l'arrière, vers l'avant, pour trouver le centre juste qui vous permet de sentir un équilibre dans le dos. Et relâchez doucement le front, la mâchoire, le poids des yeux, le poids de la langue, l'espace autour des oreilles, à l'intérieur des oreilles. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui dans vos pensées, votre corps, vos émotions, votre respiration, vos sensations. Et essayez progressivement de lâcher les petites tensions que vous pouvez sentir dans vos articulations. Lâchez les pensées qui encombrent la tête, qui encombrent l'avant du front. Essayez de tout repousser à l'arrière, en dehors de votre tête ou en arrière-plan. Et de garder seulement la sensation de la respiration. Et en image de seulement garder ce que vous voyez sous vos paupières. Dans le noir, les petits flashs lumineux, les taches de couleur ou l'obscurité totale. Et sur votre prochaine inspiration, vous pouvez garder les yeux fermés si vous souhaitez. On étire les deux bras vers le ciel. On ouvre la poitrine, laissez les épaules monter, laissez la cage thoracique s'ouvrir, visage dirigé vers le haut. Et expire, enroule le dos, relâche les mains sur les genoux, relâche le poids de la tête. 2 autres fois. Inspire, on s'étire loin vers le haut, ouvre la poitrine, étire la colonne, étire le ventre. Expire, relâche le poids de la tête, 2 mains qui arrivent sur les cuisses ou sur les genoux, coudes qui se relâchent. Dernière fois, inspire. Étire tout vers le haut, ouvre la poitrine, articule bien la colonne, les vertèbres. Expire, enroule. On essaye de relâcher le poids des épaules, relâcher le poids de la nuque, de la tête. Et sur l'inspiration suivante, on déroule simplement la colonne sans utiliser les bras. Et on vient s'installer, les mains qui s'étirent vers l'avant. On s'installe en posture de l'enfant, relâche le poids de la tête. Et sur votre prochaine inspiration, vous pouvez continuer à garder les yeux fermés si vous êtes confortable ici. Prochaine inspiration, on vient à 4 pattes avec un dos rond. Repousse dans les épaules, tête qui reste enroulée et expire. On ouvre la poitrine, visage dirigé vers l'avant, on revient s'asseoir sur les talons. Inspire de nouveau, dos rond. Expire, ouvre la poitrine, pousse sur les doigts, on vient s'asseoir, le visage reste redressé jusqu'à ce que les fesses touchent les talons.
puis on relâche la tête. 2 autres fois, inspire. 4 pattes avec un dos rond. Expire, posture de l'enfant avec un dos creux. Dernière fois, inspire, Marjaryasana, le dos rond, le chat. Et expire, Balasana, la posture de l'enfant, fesses sur les talons. Et relâche le front dans le sol. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et inspire, soulève le bassin, on vient à 4 pattes. Et tout de suite, flexe les pieds. Soulève le bassin encore plus pour venir en chien tête en bas, genoux pliés. Presse les épaules vers le sol et inspire, allonge une jambe, garde l'autre pliée. Expire, on inverse. Inspire, inverse. Expire encore. Inspire, change. Expire, change. Dernière fois, inspire, tends une jambe, plie l'autre, épaule qui continue à presser vers le sol. Et expire, on rechange. Inspire, allonge les 2 jambes si possible, sinon on garde un petit plié dans les 2 genoux. Expire, reste. Deuxième inspiration ici, relâche bien le poids de la tête, grande inspiration. Grande expiration. Inspire, plie les genoux, regarde vers l'avant et on fait 1 ou plusieurs pas pour arriver jusqu'aux mains. 2 pieds parallèles, largeur des hanches. Expire en Uttanasana, flexion avant. Relâche le poids de la tête, poids des bras, poids des épaules. Inspire, on vient étirer le dos, main sur les tibias. On essaye d'éloigner le sommet du crâne du bassin. Repousser les épaules vers l'arrière, tenir le ventre. Expire, relâche. Inspire une deuxième fois. Vous devez sentir les cuisses qui tirent un peu plus, le bassin qui bascule vers l'avant. Expire, relâche. Et troisième fois, dernière fois, inspire. Expire. Inspire, on allonge le dos et cette fois, expire, recule le pied droit à l'arrière du tapis. Relâche le genou droit au sol, on est en fente basse. Inspire, on se redresse vers le haut, étirez les 2 bras vers le ciel. Si vous voulez, visage au plafond. Expire, 2 mains qui reviennent dans le sol. Flexe le pied droit, soulève le genou. Inspire et expire, on revient à l'avant du tapis avec le pied droit. Relâche le buste. Inspire, étire le dos. Expire, pied gauche à l'arrière du tapis. Genou gauche au sol. Inspire, on se redresse, tenez bien le ventre, reculez la hanche droite. Et expire, main au sol. Inspire pour flexer le pied, soulever le genou et le bassin. Expire pour revenir à l'avant du tapis. Relâche le poids de la tête. 2 fois, inspire, étire le dos, main sur les tibias. Expire, relâche. Deuxième fois, inspire. Expire. Plie les genoux, main au sol. Inspire, recule pied droit, puis pied gauche, on est en planche. Expire, genou au sol, relâche les orteils, fesses sur les talons. Posture de l'enfant. Relâche le front dans le sol, relâche les épaules. On reste ici pour une grande inspiration. Et une grande expiration. Inspire, soulève le bassin. On passe par 4 pattes, flexe les pieds, expire. Chien tête en bas, soulève le bassin un peu plus haut. Inspire, allonge les 2 jambes ou garde un petit plié dans les 2 genoux. Expire, on reste. Presse les épaules vers le sol. Grande inspiration. Grande expiration. Inspire, regarde vers l'avant, plie fort les genoux. Expire, grand pas ou petit pas jusqu'aux mains. Relâche le buste, relâche la tête. On retourne en Uttanasana.
Un peu plus rapide cette fois. Inspire, étire le dos. Et expire, recule pied droit à l'arrière du tapis. Cette fois, on garde le genou décollé, main droite au sol. Inspire, ouvre le bras gauche vers le plafond. Petite torsion. Regarde jusqu'au bout des doigts. Expire, main gauche qui revient au sol. Inspire, on étire les mains vers l'avant, poids sur le pied de devant. Et expire, pied droit qui revient à côté du pied gauche. Relâche le poids de la tête et le poids du dos. Uttanasana. Inspire, étire le dos. Même chose de l'autre côté, pied gauche qui recule sur l'expiration. Tends bien la jambe, main gauche au sol. Inspire, main droite au plafond. Ouvre la poitrine. Tends bien la jambe gauche. Expire, main droite au sol. Inspire, étire les mains loin vers l'avant, poids sur le pied droit. Expire, pied gauche qui revient à côté du pied droit. Relâche le poids de la tête. Et cette fois, dernière fois, inspire, étire le dos, main sur les tibias. Expire, relâche. Dernière fois, mais on le fait 3 fois quand même. 2 autres dernières fois. Inspire, étire le dos. Allonge dans la colonne, ça doit étirer le ventre, étirer les cuisses. Expire, relâche. Dernière fois, essayez de trouver un maximum de plaisir d'étirement dans cette position. Inspire pour étirer le dos. Expire, relâche tout. Et 2 mains sur le tapis, plie les genoux pour reculer en planche de nouveau. Bassin qui arrive entre les talons et les épaules. Grande inspiration. Expire, genoux au sol, bassin qui recule vers l'arrière, fesses sur les talons, posture de l'enfant. Vous pouvez, si vous voulez, garder les pieds, les orteils retroussés pour étirer la plante de pied. Relâche le front dans le sol. Ou si vous préférez, relâchez les orteils, fesses sur les talons, posture de l'enfant classique. Et une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Lâchez bien le poids de la tête, les fesses restent sur les talons. Et on déroule progressivement. La colonne qui se replace, les épaules qui se replacent, la tête qui se replace. Et si comme moi vous avez les cheveux dans le nez, dans les yeux ou les vêtements qui vous gênent, prenez toujours le temps de dérouler votre colonne et votre tête avant de pousser ce qui vous gêne ou de remettre ce qui vous gêne. Et on respire un petit peu ici, fermez les yeux, la sensation du bassin sur les talons. Observez votre colonne, est-ce que vous voyez une différence entre avant la séquence, après la séquence? Respirez. Et sur votre prochaine expiration, décale les fesses sur un côté. Petit étirement de fin, on ramène les 2 jambes vers l'avant, on va s'installer en Paschimottanasana, posture de la pince. On attrape une fesse pour reculer la fesse, on attrape l'autre fesse pour reculer l'autre fesse. Vous devez avoir la sensation d'être bien sur le sommet de vos os, de votre articulation derrière. Flexe les 2 pieds largeur des hanches, on inspire pour s'étirer loin vers le haut. Et expire, on garde les bras de part et d'autre des oreilles, on essaye de garder la poitrine ouverte pour basculer vers l'avant à partir du bassin. C'est le bassin qui fait le mouvement, toujours. Et on respire ici, le dos le plus allongé possible. Quand vous sentez votre dos s'arrondir, vous vous arrêtez de descendre. Regardez soit entre vos mains, soit en diagonale vers l'avant, vers le sol. Pas entre vos jambes. Dernière grande inspiration. Et expire, relâche tout le poids du corps. Relâche le poids de la tête. Et on reste un tout petit peu ici. Essayez de garder les pieds flex, garder les jambes actives. Et si vraiment vous voulez relâcher, empêchez vos jambes de s'ouvrir vers l'extérieur, calez-les avec vos bras. Et on essaye avec la respiration de trouver de l'espace dans le dos, dans les cuisses, dans les hanches. De lâcher un peu plus le poids de la tête.
Et dernière grande inspiration ici. Grande expiration, essayez de relâcher un peu plus. Et sur l'inspiration suivante, déroule le dos, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier, épaule puis tête. Et on ramène le bassin un peu plus au centre du tapis, laissez vos jambes se plier. Comme hier, on va finir en Sukhasana, de genoux croisés, de jambes croisées. Genoux ouverts vers l'extérieur, bassin dans le sol, sommet du crâne qui s'étire loin vers le haut, menton vers la poitrine, main ouverte, paume vers le ciel. Et on prend quelques respirations ici. Observez les sensations dans votre corps. Comment vous vous sentez après ces mouvements synchronisés avec la respiration? Est-ce que ça vous laisse un petit peu essoufflé ou est-ce qu'au contraire vous avez une sensation d'espace à l'intérieur? Ou aucun des deux, quelque chose d'autre? Et sur votre prochaine inspiration, on étire les deux bras loin vers le plafond, allongez la colonne, étirez les épaules. Et expire, pivote les mains vers l'extérieur, ouvre les bras, on essaye de toucher les murs sur les côtés, si vous avez des murs. Et relâche les mains au sol. Inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup pour ce cours, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve demain. Bonne journée, bonne soirée, bonne journée. À bientôt.